moitié du chemin, il pleut, il y a des moucherons partout, j'arrive pas à respirer. Donc les tensions qu'on peut avoir par rapport à cette levée de fonds, c'est super difficile de ne pas les amener dans notre couple et dans notre mariage. Bah avec ça, les trois là, il faut que j'arrive à faire une forme ronde. Les enfants n'étaient pas sportifs. C'est bizarre, moi aussi. Ouais. Autour du meeting, du coup on a marché pas mal, plus de environ 12 000 pas, donc c'est super cool et ouais, je suis contente. Ça c'est bien pour ne pas être dans la sédentarité. Et là du coup il est 18h, je vais manger ça, de la soupe de potimarron et sandwich merzer blanc de poulet. Ouh c'est chaud. Donc je vais manger ça. Et puis après je pense que pour le soir je vais voir combien il me reste de calories et je vais essayer de trouver un truc à caler. Repas du soir, c'est du porc avec du brocoli. Mais doudou, ça va pas du tout. Alors, le truc que j'aime le plus avec mon mari et que j'aime le moins aussi, c'est que quand je lui dis que je veux faire un truc, il me fait le faire. Il a une discipline de faire et donc du coup, quand je suis décidée à faire quelque chose, je lui dis comme ça. Lui, il fait en sorte que je le fasse parce que je ne dois avoir qu'une seule parole et c'est important. Et il ne faut pas se mentir à soi-même, c'est la pire chose qu'on puisse faire. Donc, hier, j'ai dit à mon cher et tendre, mais chérie, et si on recommençait à courir? J'aimerais bien courir. Et j'ai expliqué en long, en large et à travers que ce serait bien pour moi de courir parce que ça me ferait perdre du poids et puis ça me permettrait de recommencer à faire du sport. Et ça, c'était hier et du coup, aujourd'hui, on y est pour aller courir. Donc, voilà. J'ai plus de batterie dans mon téléphone. Je sais pas si mon Fitbit va réussir à traquer la course. On verra bien. Mais je pense pas faire long feu, peut-être 1 km, 2 km. Et ce sera déjà assez bien. On est tous les deux. Et c'est parti. Je vais courir là. Ça va loin, 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 loin ce chemin. On a déjà marché presque 3 km pour arriver jusqu'ici. On s'est imposé 3 km de marche. Et donc là, après, on court environ 1-2 km. Je sais pas le temps que je pourrai. J'ai pris ma ventoline. Et après, on verra bien. Je vous donne mes impressions en fin de course. À toutes mes doudous. 23 minutes. 2 km 5, je crois. Je suis au bout du bout. J'ai pas utilisé la ventoline et j'ai plutôt trottiné que couru. Mais c'est fait les doudous. C'est fait. Je suis fière de moi. Je suis contente. Coucou mes doudous, de retour à la maison. Et je vais me faire mon latte. Je rajoute de la spiruline maintenant dedans. Ça n'a pas de goût, mais c'est bon pour l'inflammation. Donc tout ce qui est pour l'inflammation, je l'utilise. Donc j'ai déjà fait les portions, j'en ai fait plusieurs comme ça, je les garde au frigo. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du magnésium pour les crampes, pour éviter d'avoir des crampes après la course. Et je vais boire ça avec mon concentré de gingembre que j'ai fait là, l'autre jour. C'est plus vert encore.
Ouh, ça réveille. Oh. C'est pas secret du tout. Et le latte. Donc pour le petit déjeuner, je vais faire un sandwich, jambon fromage, ou plutôt merzer. J'ai mis 65 grammes avec du blanc de poulet. Et je le fais juste griller parce que mon grille-pain m'a lâché. Donc je le fais sur la poêle. Après je vais rajouter la deuxième tranche. Je rajoute les beans, le reste des beans du brunch. Et du coup ça me fait un premier repas quand même super protéiné. Good. Du ketchup et on est bon. Pour la course, je suis super contente parce que la dernière fois que j'avais couru, c'était en 2020, donc il y a 3 ans et quelques. Et parce que c'était pendant l'été. Et je faisais 91 kilos, je me souviens, parce que j'arrêtais pas de me dire que 91 kilos, c'était beaucoup trop lourd pour courir. Donc, et j'avais fait 10 km avec mon mari. Et donc là, je suis contente d'avoir réussi à courir à presque 107 kilos, c'était génial. Petit point détox, les dodos. Je fais la détox tous les soirs. Je bois le thé, je suis à la moitié environ. Il me reste environ la moitié. Et ça marche, ça m'aide. Je suis maintenant régulière, je vais aux toilettes tous les jours, numéro 2. Et c'est pas quelque chose que j'avais avec l'endométriose. Je commençais à avoir des phases constipation, après diarrhée, constipation, diarrhée. J'ai plus ce problème. C'est pas de la diarrhée, c'est vraiment juste je peux y aller tous les jours, je suis régulière et j'ai vraiment l'impression que ça nettoie. Donc je vous conseille ça. Et aussi une autre update, on est le 17, j'ai commencé le 2, donc ça fait 15 jours. Et au bout de 15 jours, j'ai perdu 3 kilos. Donc je suis super contente. C'est pas un truc qui m'arrive d'habitude de perdre du poids rapidement comme ça. Donc c'est génial. Je vous en parlerai plus de toute façon à la fin du mois. Je ferai la conclusion de ce que j'ai fait et de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. Mais c'est génial, on continue, on continue, on continue. Le repas du soir, alors j'essaie d'avoir des protéines. Donc j'ai pris 200 grammes de poulet, la quiche à l'épinard et un bol de soupe. Ça va être ça pour moi ce soir. Je suis en train de faire une tarte à la banane parce que j'avais des bananes abîmées que mon mari aime beaucoup, la tarte à la banane. Il est 20h42. Je vais manger et après je pense que je vais essayer de m'organiser pour ma journée de demain. Je vous parlerai quand j'aurai une meilleure lumière parce que là j'ai pas une lumière top. Jour 2. Moitié du chemin, il pleut, il y a des moucherons partout. J'arrive pas à respirer. Ok. Let's go. C'était horrible. Franchement, aujourd'hui, c'était 5 fois plus dur qu'hier. Qu'est-ce que t'en penses, mec? 5 fois plus dur. J'ai dû m'arrêter 2 fois pour prendre de la ventoline. Mais c'est fait. Ouh, on passe à la suite. Il pleut. Quand c'est humide comme ça, c'est super difficile pour moi de respirer. C'est pour ça que j'ai mis une casquette parce qu'il pleut. Dans les bois, j'ai déjà plein d'allergies. Mais alors les bois mouillés, c'est même pas la peine. Mes dodos, salut. Alors, je suis rentrée, je me suis douchée, je me suis hydratée. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez, mais là j'ai des boutons. D'habitude, j'ai jamais de boutons, donc ça, je sais pas d'où ça sort. Mais j'en ai là et j'en ai sur le front aussi.
Bref, je pense que c'est du stress parce que cette situation de levée de fonds va vraiment chercher tout ce que j'ai à l'intérieur de moi. Alors, pour les investisseurs, là on était au moins 70% sûr de signer. On a reçu le contrat, on est en train de faire les changements et tout et tout. Et il y a une nouvelle personne qui s'est rajoutée dans la conversation. Et maintenant, j'ai l'impression qu'on a fait 10 pas en arrière et ils recommencent à nous poser les questions qu'on nous posait au début et les objections qu'on avait déjà levées. Et maintenant, on nous demande de fournir encore plus de preuves pour tout un tas de choses qu'on avait déjà décidé en fait. Donc ça m'a grave gonflé. Je pense que c'est pour ça que les boutons sont sortis. Et donc du coup, on les voit demain si Dieu veut, donc jeudi après-midi. Et voilà, donc là cet après-midi, on a encore un rendez-vous avec l'un d'eux à 15h, il est 14h30, donc on va faire ça. Et je vous dis vraiment peut-être 1% de ce que je peux vous dire parce que je veux pas trop parler. Parce que si je prononce des paroles sur tout ça, je veux que ce soit des paroles positives. Pour que quelque chose de positif arrive derrière. Je veux pas, moi, à travers mes propres paroles, tuer le deal. Donc c'est pour ça que j'essaye de pas en dire trop. Mais je pense que je vous ferai une vidéo quand ce sera fini et ce sera conclu. Mais franchement, c'est difficile au quotidien, c'est super dur. C'est dur parce qu'on a affaire à des personnes lentes. Je sais pas si c'est leur âge, je sais pas si c'est la soixantaine qui fait ça, mais ils sont lents. Et je pense aussi que c'est le côté européen où là où un Américain t'aurait dit oui ou non, eux, ils ont besoin de se voir, de parler pendant 2 heures au téléphone, tous les 3 jours, de faire des blagouses et tout, avant de te dire non, pas oui, pas non, mais c'est encore un peut-être, mais c'est un peut-être plus au lieu d'un peut-être moins. Donc je sais pas si vous entendez, mais là je suis vraiment saoulée par rapport à tout ça. C'est difficile par rapport aussi à ma relation avec mon mari parce que on est mariés femmes, mais on est aussi partenaire d'affaires. Et donc du coup, en fait, on est ensemble 24/24. Et du coup, c'est dans notre quotidien constant. Donc les tensions qu'on peut avoir par rapport à cette levée de fonds, c'est super difficile de ne pas les amener dans notre couple et dans notre mariage. Et là, ça fait 3 mois et demi que ça dure. Et franchement, ça devient difficile. Quand on reçoit des nouveaux messages ou des nouveaux trucs ou des nouveaux machins, on s'embrouille pas, mais c'est juste que lui, il est fatigué, moi, je suis fatiguée. Et ça devient difficile de juste rester positive tout le long. Moi, normalement, je suis celle qui reste positive jusqu'au bout. Mais là, en fait, je suis gonflée. Et quand je commence à être gonflée, c'est difficile pour l'équilibre de notre couple, pour l'équilibre de notre business. Donc priez pour nous, pour que ça avance et qu'on puisse passer à l'étape suivante. Voilà. Donc là, je vais me faire un petit déjeuner rapide. Je pense que je vais faire comme hier, parce que j'ai pas beaucoup de temps pour manger. Je crois qu'il me reste 20 minutes. Et puis voilà, je vous dis à toutes mes noudous. Poire au caramel sur 120 g de riz. Je mange tôt aujourd'hui, il est 18h20. Si j'ai encore faim après, je vais boire de la soupe. Et je pense qu'il faut que je fasse un truc avec mes cheveux, vu qu'on a un rendez-vous demain avec les investisseurs. Et vu qu'il y a de l'humidité, ils ont tous remonté. Donc je sais pas encore ce que je vais faire. Je ressemble à rien, je sors de la douche.
Aujourd'hui, c'était mon meeting investisseur. Je pense que je vous ai dit ça ce matin. Ça va par la grâce de Dieu, le Seigneur est au contrôle et ça continue à avancer. Je suis partie avec les cheveux à peu près jusque là et à la fin ils étaient jusque là. Donc il y a clairement trop d'humidité pour que je continue à garder mon afro. Donc je vais commencer à me tresser ce soir. Comme ça aussi ça va me prendre moins de temps pour sortir. Puis il pleut tout le temps, ça sert à rien en fait. Je vais abîmer mes cheveux si je les garde dehors et puis si je mets encore du chaud dedans une fois ou deux. Je vais aller commencer à me tresser et je vous montre demain si Dieu veut où j'en suis. J'ai pas beaucoup, j'ai un paquet et demi. Donc je vais faire avec ce que j'ai et puis j'en achèterai plus après sur la tête. Bref. Mais ça va, par la grâce de Dieu, le Seigneur est au contrôle, le Seigneur est au contrôle, le Seigneur est au contrôle. Donc j'y vais. Bonne nuit mes doudous. Ah oui, j'ai acheté une assiette kebab parce que j'ai pas mangé de la journée. Je suis partie sans manger, j'avais super faim. Donc la viande kebab et là il y avait des frites. Donc j'ai mangé un petit peu de viande kebab et il y avait aussi du steak dessus, le steak assaisonné là, le kofta, je sais plus comment ça s'appelle. J'avais pris 3 viandes, je pensais que j'avais super faim parce que j'ai pas mangé de la journée, mais en fait non. Et il m'a mis la salade à part et je sais pas, personnellement je la trouve pas appétissante quand je regarde comme ça. Donc je suis sincèrement pas certaine que je vais manger cette salade. En tout cas, ça va rester pour demain si Dieu veut. J'ai plus faim, donc je vais me faire un thé. Thé détox et puis ça va être ça pour moi ce soir pour toute la journée du coup. Et aussi on est rentré à pied pour que je fasse mes pas, donc j'ai quand même fait je crois 8000 ou 9000 pas aujourd'hui. Coucou, j'ai pas fini mais j'ai fait tout le contour. Du coup je peux faire une couette et ça donne l'impression que c'est fini, mais j'ai tout le milieu là qui est pas fait. Je vous montrerai quand je vais continuer. Mais donc c'est le lendemain, il est 14h. J'ai pas encore mangé, mais là je vais me faire mon latte. Je pense que je vais manger la viande de kebab parce qu'il me reste aussi de la viande de poulet qu'il faut que je mange. Sinon après ça va tourner. Donc je vais faire ça. Il faut que j'aille travailler. On a des updates à envoyer avec mon mari et des meetings à faire. Donc c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Et je vous tiens au courant plus tard dans la journée. Je vous raconterai un peu plus ce qui s'est passé hier. Il est réussi celui-là. Il a plein de mousse. Je crois que c'est le lait, j'ai changé de lait. Mmh. Il reste 200 grammes, je pense que je vais manger ça avec du pain. Mon repas du soir, je pense que je vais prendre ça avec du riz et je pense pas que je vais manger tous les haricots verts parce qu'il y en a beaucoup. Coucou mes doudous, c'est samedi. Alors, il est midi. Je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps. J'ai fait la grasse mat. Enfin, on a fait la grasse mat avec mon mari. Et normalement, il dort pas beaucoup. Il se réveille toujours super tôt. Et là, je voyais qu'il était fatigué. Donc, je suis restée dans le lit pour le laisser dormir. Et je pense que ça lui a fait du bien. Donc, c'est pas grave pour tous les autres trucs que j'avais à faire. Du coup, samedi dernier, j'ai été interrompue dans mon programme et j'ai pas pu vous poster la vidéo. Du coup, je l'ai toujours pas édité, je l'ai toujours pas posté. Donc, je veux vraiment le faire aujourd'hui parce que là, je suis en train de filmer le 3e vlog et le premier vlog n'est même pas encore sur YouTube, donc c'est pas bon. Mais il faut que je fasse ça et il faut aussi que je fasse le gâteau d'anniversaire de mon neveu. Il m'a demandé un ballon de foot. Donc, j'ai regardé plein de tutos et à partir de là, je me suis dit, bon, let's go.
Je vais faire plusieurs gâteaux et je vais essayer de faire une forme ronde que je vais entourer de, je sais pas comment on appelle ça en français, buttercream. Et après, du truc à sucre. Bref, je vous montrerai, ce sera plus simple. Mais avec ça, les trois là, il faut que j'arrive à faire une forme ronde. Ça commence bien, celui-là il est pas bien cuit au milieu. J'ai testé des nouvelles farines sans gluten, celle de Monoprix. Je sais pas ce que ça donne. Et en plus, dans celle-là, j'avais pas assez de farine, donc j'ai mis de la maïzena. Et je pense que c'est pour ça que quand j'ai planté le couteau, ça m'a fait style que c'était cuit, mais c'était pas encore bien cuit. Mais ça va, c'est pas la fin du monde. Je suis sûre quelque chose là. Là, je suis sûre quelque chose. En tout cas, ça a la forme. Il n'y a plus qu'à. Si je mets de la crème et tout, peut-être je crée un arrondi par-dessus. Si. Est-ce que ça va marcher? La lumière est pas top, du coup j'ai pris le téléphone de mon mari. Voici le brunch. J'ai tout pesé. Donc, en général, j'ai 50 grammes ou 100 grammes de chaque truc ou 30 grammes de fromage. Avec mon verre de jus. Il est 1h du matin. Et j'ai brûlé mon chocolat blanc. Donc là, je vais en recevoir de nouveau. Et j'ai pas beaucoup avancé sur le gâteau. Je l'ai juste rendu plus rond. Mais j'ai encore tout à faire. Tadam! Au frigo. J'avais pile assez de crème. Il n'y a eu aucun gaspillage, franchement, j'aime bien quand c'est comme ça. Pendant que mon mari est parti chercher le reste du fondant, le reste de la pâte à sucre noire, parce que j'ai que de la blanche, j'ai pas trouvé la noire. Et je vais aller me faire un gommage parce que j'ai des boutons. Bon, déjà j'ai de l'eczéma sur les paupières, mais j'ai des boutons comme ça. En fait, j'ai plein de boutons sur le visage. Et en fait, d'habitude, j'ai pas de boutons. J'ai jamais de boutons. Donc, je me dis, est-ce que la détox, ça me détoxe le corps et du coup, ça me fait sortir des boutons parce que ça, c'est normal dans une détox? Ou est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est le changement de température? J'en sais rien du tout, mais je sais que j'ai jamais eu autant de boutons à la fois sur le visage. Jamais, jamais. Donc là, je vais aller faire un gommage. Gommage maison d'ailleurs, je vais vous montrer. Je mets de la cassonade avec du citron vert ou du citron jaune et du miel. Et ça fait à peu près comme ça. Je frotte le visage et après je laisse poser un petit peu. Le citron, ça éclaircit un peu la peau. Donc je vais faire ça. Et après je vais me doucher. On fait le avant. Et on verra bien après si ça fait quelque chose ou pas. Après. Toujours ce gros truc là. Mais ici j'ai l'impression que c'est mieux. Bref. Mon téléphone a fait des siennes entre temps. J'avais plus de place. Donc, et j'ai continué et du coup, je vous montre où j'en suis. J'ai découpé les formes dans la pâte à sucre pour mettre sur le ballon de foot. Et comment on peut dire ça? J'ai égalisé le ballon en question. Donc maintenant, il faut que je travaille un socle avec de la pâte à sucre dessus. Et il faut que je commence à mettre les formes sur le ballon pour voir si ça tient ou pas. Je pense que je vais commencer par essayer de mettre les formes.
Bon, apparemment, il faut que je mouille un peu. Ça s'est placé presque seul. Ça va être ça. Hein. Bon, le premier. Et après, je dois mettre des blancs autour. Voilà, j'espère que ça va marcher. Bon, le gâteau, il n'est pas vraiment rond. Du coup, les formes, elles sont pas forcément régulières au bout d'un moment. Par exemple, là, ça colle pas. Donc, et il m'en reste pas beaucoup. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire un devant de gâteau et un derrière de gâteau. C'est-à-dire que le devant sera un vrai ballon de foot et le derrière, voilà. Ou sinon, je vais essayer de, peut-être avec le rouleau, peut-être utiliser le rouleau et étaler par-dessus. Je sais pas, en tout cas, je vais essayer de trouver un truc. Au début, c'est bon. Et plus on descend, moins ça ressemble. Mais c'est ce que je vais réussir à faire aujourd'hui. Hein. J'ai pas les outils en fait pour faire le gâteau bien rond et tout. J'ai fait avec les moyens du bord. Donc ça va être ça. Et là, c'est pas couvert. Mais c'est pas grave, ça ce sera derrière. Je pense que le plus important, c'est qu'il voit l'effort de sa tata. Qu'est-ce que vous en pensez les doudous? C'est beau, c'est bonne cuisse de poulet. Mais il va manger dans quelle assiette? La grande assiette, l'assiette est comme ça. Et les gars, les petites assiettes, tu les mets, la viande, il faut compléter les autres. Moi, je finis. Il m'a donné quelques minutes. Il m'a donné quelques minutes. Non, pas avec les doigts. Joyeux anniversaire, chouchou. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Attends, on va souffler à la une. Attends. Viens souffler. Allez, vas-y, souffle pour toi. Ouais. Ça va se faire. C'est pas qu'il ne peut pas marquer, c'est que elle pense pas. Après, je peux en avoir.